Hello tout le monde, et oui, aujourd'hui on va éditer sur le rythme de la musique. Alors, je sais bien que certains d'entre vous le font, et je vais pas vous juger, je l'ai fait aussi. C'est tout simplement d'attraper des clips comme ça au hasard, de les déposer dans votre timeline, d'ajuster à peu près leur longueur, et de faire comme ça, ainsi, de suite, pour qu'au final, vous vous rendiez compte qu'il y a un petit souci, puis un autre, encore un autre, et finalement ça devient très chronophage. Alors on va plutôt suivre le rythme de la musique, car une musique finalement c'est mathématique. Et pour ça, on va aller dans Fairlight. Pour avoir un bon visuel sur votre clip vidéo, vous pouvez bien évidemment maintenir la touche Shift et avec la molette de la souris, vous allez rétrécir ou agrandir le visuel. Et avec la touche Alt et la molette de la souris, vous allez pouvoir ajuster sa longueur pour avoir l'entièreté en visuel ou faire un gros zoom dedans. Alors il n'existe pas qu'une seule solution, en réalité il y en a deux. La toute première, ce serait tout simplement d'activer le Transient Detection, juste là, et ensuite dans la partie clip. Là, maintenant, DaVinci Resolve a détecté tous les transitoires, ça veut dire tous les changements de fréquence. Entre guillemets, ça pourrait vous servir déjà pour placer des marqueurs à peu près sur les percussions. Sauf que ça vous pose un peu plus de soucis là où il y a un peu plus d'informations au niveau sonore. En tout cas, on perd ce petit côté mathématique. Et justement, en parlant de maths, allons-y. Je vais désactiver le Transient et je vais aller dans le grid juste là. Alors, première chose que vous pouvez faire, vous pouvez activer la grille, ce qui vous donne des petites lignes blanches comme ceci. Ensuite, l'aimant, ce sera beaucoup plus facile pour travailler. Et ici, on a deux choix. On peut travailler sur le timecode ou sur le tempo. Sur le timecode, c'est pas difficile, on va juste choisir la résolution. Ici, on a une petite ligne toutes les secondes. Mais si c'est un peu trop pour vous, vous pouvez choisir de prendre toutes les images ou même toutes les demi-images. Je vais encore agrandir un petit peu, comme ceci. Et donc là, c'est en demi-image. Et là, c'est par image. Vous voyez bien, on a des petites lignes qui s'étaient rajoutées en plus. Sinon, il y a la technique du tempo. Et c'est, on va dire, la meilleure. Avec cette option, nous retrouvons 4 onglets. La résolution, la signature rythmique, le tempo et le début de la chanson, qui de base est toujours mis à 0. Première information qu'il nous faut, c'est de connaître le type de musique. Alors, moi, je ne suis pas mélomane, je ne suis pas ingé-son, donc tout ce que je retiens, comme ici nous avons de toute façon 3 valeurs, c'est qu'en 3/4, c'est des valses, en 4/4, on retrouve du rock, de la pop et du funk, et en 6/8, on retrouve encore une fois des valses, mais là sur un rythme un petit peu plus dansant. Alors notre musique, c'est du rock, donc je vais choisir comme signature rythmique le 4/4. C'est cette petite chose, vous entendez les musiciens faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, ils se calent sur la signature rythmique de la musique. La résolution, c'est le nombre de petites barres qu'on va avoir pour notre configuration. Et maintenant, je vais m'occuper du tempo. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez bien évidemment utiliser des sites comme getsong.bpm, getsong.bpm ou Vocal Remover, qui vous donnera directement le nombre de bits par minute qu'il y a. Une fois que vous le connaissez, vous pouvez taper évidemment la bonne valeur dans la case ci-dessous. Par exemple ici, pour cette musique-là, c'est 127. Et là, on voit qu'on a notre résolution qui est en barre, donc on voit des petites lignes qui se sont ajoutées. Vous pouvez choisir de le mettre en demi-note, ou un peu plus affiné en quart de note, ou même en 1/8. Ça, ce sera à vous de le définir en fonction des arrêts, des stops que vous voudrez mettre. Maintenant, regardons un petit peu la musique, surtout les percussions au début. On voit que nous ne sommes pas bien positionnés. À chaque fois qu'il y a une percussion, les petits arrêts, les stops que nous avons mis avec notre résolution, ne sont pas justes. Alors, pour régler cela, on va tout simplement aller au début de la musique, et là vous voyez, il y a toute une petite zone où il n'y a pas de son. Comme nous avons la chance que cette musique-là démarre directement avec un coup de grosse caisse, on va se placer dessus, et avec notre souris, dans cette partie-ci, on va faire un clic droit, et on clique sur le Set Tempo Grid Start. Et comme vous le voyez maintenant, chacun de nos pics est bien aligné sur nos percussions. Et d'ailleurs, on voit même que la résolution, on pourrait même la mettre en 1/4, ce qui est déjà beaucoup mieux pour s'y retrouver. À partir de là, il ne vous reste plus qu'à tout simplement placer vos marqueurs, de revenir dans la partie Edit, de supprimer peut-être la partie de la chanson qui ne vous intéresse pas, et là, vous pouvez commencer à placer facilement vos clips.
Et voilà, comme ceci. Alors, merci de m'avoir suivi, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner, n'hésitez pas encore déjà fait, à partager les vidéos, à laisser des commentaires, à faire don d'un peu de générosité via mon Ko-fi si vous en avez la possibilité. Et pour finir, bon allez, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao. Oser aux âmes et spiritus rex. Ah non, parce que là j'en ai marre.